aussi infini. C'est un amour qui ne change pas. C'est un amour qui n'a jamais eu de mort, Seigneur. C'est un amour qui pardonne. C'est un amour qui justifie. C'est un amour qui élève celui qui est plus loin que toi, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux que tu places devant nous. Celui qui va nous venir t'adorer et te glorifier dans ta maison où ton nom est invoqué. Nous voulons, Père, ce matin nous approcher de toi, Seigneur, pendant ces temps. Nous voulons, Seigneur, parler de toi, Seigneur. Nous avons besoin que ton esprit nous aide et que ta présence soit sur nous, à nous et avec nous. Fait que, Seigneur, nous puissions faire exécuter la tâche que tu nous as conférée ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur, et où est ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Vous devez faire jusqu'à presque à la fin du guide pour qu'on puisse les honorer parce que c'était très bien. Dieu aime ça. Alors nous demandons à vous qui êtes fiancés en cachet ou en secret, aux fiancés obscurs, comment on peut vous dire? Omi l'a dit ça. Omi l'a dit ça. Et puis c'est bon d'être des enseignements ici. Si vous avez un fiancé qui prie, je ne sais dans quelle église, dites-lui que ici on donne des enseignements pour le mariage. On va tout parler de mariage, on va faire un enseignement. Et puis nous avons passé pour ça. Il a dit que vous n'allez pas me contacter. Après nous avons le nom passé à l'eau. Oui, ça va. Nous voulons passer à Congo. Il y a eu un mariage dans les Amériques. Mais il y a ce point de mariage. Il y a un enseignement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, après ça, nous allons laisser d'abord le temps au prédicateur qui se repose un peu, qui prenne un peu de l'air, et puis nous allons avancer. Je demande à sa femme qu'il nous conduise un peu dans un champ de louange, d'adoration simplement. Parce que nous avons déjà dépassé cette étape. Parce que c'est à 8 heures qu'on commence la prédication. Mais parce que vous êtes des étrangers et vous êtes des visiteurs, on nous fait grâce quand même. Nous allons essayer de calmer un peu de temps, mais pas beaucoup. Parce qu'on est 45 minutes pour la prédication. Je demande quand même à... C'est ma soeur. Elle est la femme qui pensait que c'est ma soeur. Voilà. Et elle va s'avancer. Elle va prendre le micro. Elle va nous conduire par un chant d'adoration simplement. Pour nous préparer, pour que son mari se prépare aussi. Pour qu'il puisse être au point de pouvoir communiquer. Parce que souvent, la modération nous prépare, des fois on ne sait pas où on peut entrer, où on va. Et c'est pendant l'adoration des fois que nous avons une pensée dans le côté là. Alors nous demandons à toute l'assemblée, s'il vous plaît, vous allez pouvoir, pour un petit temps, vous lever, et nous allons donner le Seigneur de victoire à Madame Loutou. Natacha, elle va nous conduire un moment d'adoration, peut-être un ou deux, et après nous allons. Le fait que son mari constate que la femme commence à chanter. Thank you, Lord. Hallelujah. Tu es merveilleux, tu es présent, absolu, Jésus. Et tu es prêt à faire du bien à mon personne. Alléluia. Go
Seigneur, malgré tout ce que je vis, même si je n'ai pas encore payé mon loyer, le mariage est en train de me déranger. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Même si je viens de perdre mon père, je viens de perdre ma mère, je viens de perdre ma maison, je viens de perdre ma boutique. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Nous te glorifions, Adonai. Merci d'être Dieu pour nous. Merci d'être grand. Merci d'être fort. Gloire à toi. Je veux terminer et acclamer pour le Seigneur. Nous allons prendre dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17. À partir du verset 1er, lisons juste le 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ta parole, nous te prions de communiquer ta pensée comme tu l'as préparée, comme tu le veux à ton peuple ce matin. Nous soumettons à ta volonté, Seigneur Jésus. Que le ciel s'ouvre et que tu déverses sur nous une onction fraîche. Oh Dieu de gloire, merci de nous faire du bien pendant ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus. Excusez-nous pour ce retard. Compagnie avec les invités du transport, le nom de Maman Moudou, Maman Mafoula. Ce n'était pas facile de venir jusqu'ici. Mais nous bénissons Dieu parce que notre petit voyage a été très calme et bon. Dieu a été avec nous. Amen. Nous disons merci au pasteur pour son invitation. Nous sommes honorés de tenir devant de vous pour partager la parole du Seigneur. Et surtout, nous honorons le plus grand, le plus fort, le plus haut, le plus puissant, le vainqueur, le ressuscité. C'est lui qui tient le vie entre ses mains. La Bible dit qu'il appelle chaque étoile par son nom et qu'il répond. C'est lui qui connaît le début et la fin de l'univers. C'est lui qui connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. Je vais le nommer, il s'appelle Jésus-Christ. Il est Dieu Tout-Puissant. Le seul qui mérite notre adoration et notre louange. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons parler d'un petit message rapidement. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Nous trouvons notre sujet au verset premier de ce texte que nous venons de lire. Le texte, la phrase qui dit: marche devant ma face et
sois intègre. Notre sujet de ce matin, c'est marche devant ma face. Et nous ne dirons pas sois intègre, mais nous dirons sois mature. Alléluia. Pourquoi nous disons sois mature? Parce que le mot hébreu qui est traduit ici par intègre peut être dit, peut être aussi compris par mature. Alléluia. C'est vrai que l'intégrité en hébreu parle de ce qui est complet, de ce qui est entier, de ce qui est parfait. Mais il n'y a qu'un seul qui atteint la perfection, c'est Dieu. Nous nous tendons vers la perfection, comme le dit Hébreux 6, le verset 1er. Et cette perfection, nous l'atteignons au travers de la maturité. Plus nous devenons matures, plus nous tendons vers la perfection. Alléluia. Plus nous sommes matures, plus nous allons vers ce qui est complet. C'est comme ça que ce matin, nous voulons partager sur la maturité, marcher devant la face du Seigneur. La première des choses que j'aimerais te dire, c'est que les bénédictions de Dieu ne sont jamais données par hasard. Les bénédictions de Dieu ne tombent pas du ciel. Les bénédictions de Dieu ne sont pas le fruit d'un hasard. Mais les bénédictions de Dieu sont toujours le fruit d'un travail qui a été fait en amont. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de dire « Je suis béni que Dieu est béni ». Non. Il y a un travail qui a été fait. Si l'Église peut être bénie, c'est parce que quelqu'un est allé à la croix. La Bible dit qu'il est devenu pauvre pour que nous devenions riches. Alléluia. Un travail a été fait avant. On ne peut pas s'écrier « Je suis béni ». Oui, on est béni à cause de notre position en Christ. Mais pour vivre cela, il y a un travail que nous devons accomplir. Pour voir cela se matérialiser, chacun de nous a un travail qu'il doit réaliser avant toute chose. Alléluia. La deuxième des choses, celui ou celle qui veut être béni doit faire quelque chose pour attirer cette bénédiction. Toutes les personnes dans la Bible, du Nouveau à l'Ancien Testament, que le Seigneur a eu à leur accorder une grâce quelconque, ces personnes ont fait quelque chose. Soit ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, c'est un travail. Soit ils ont accepté de sacrifier, ils ont accepté de se donner à un niveau de leur vie. Ils ont accepté de sacrifier leur propre vie. Les hommes comme des Paul, les hommes comme des David, ils ont accepté, David a accepté malgré sa jeunesse de suivre la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Paul a accepté malgré toute la sagesse, malgré toute l'intelligence qu'avait Paul, il avait accepté d'abandonner cela. Et quelque part il dit, je trouve cela comme de la boue à cause de l'excellence et la connaissance de Christ. Il y a des choses que tu dois faire avant toute chose. Avant de toucher, avant de voir toute chose, il y a un travail que tu dois faire avant. Alléluia. Amen. Et c'est parmi ces choses, c'est comme ça que nous voulons parler de deux choses qu'il faut faire. La première des choses, c'est marcher devant la face du Seigneur. Je ne parle pas de marcher devant un président de la République. Je ne parle pas de marcher devant un ministre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que plus les temps deviennent difficiles, plus les hommes deviennent spécialistes en adoration des hommes. Nous adorons des ministres. J'ai vu dernièrement, pendant l'investiture de nouveaux ministres, comment Batoubazo Koumissabago, on chante pour eux, on les élève à un niveau, ne nous étonnons pas à un moment qu'il y a encore d'autres problèmes. Pourquoi? Parce qu'au lieu de laisser Dieu à sa place, nous prenons les hommes, nous leur donnons la place de Dieu. Nous dansons même pour ces hommes-là.
J'étais quelque part. J'ai vu des gens avec le tambour en train de danser, en train de sauter. J'ai dit, c'est quoi? On me dit, non, c'est un groupe folklorique. Ils viennent danser chaque matin et la parcelle que tu vois, c'est la parcelle du gouverneur. Ils viennent danser chaque jour pour le gouverneur et en sortant, il leur donne quelque chose. Bien que la pauvreté ne te fasse pas dévier, que la souffrance ne te fasse pas abandonner des choses de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui mérite notre adoration. C'est le Seigneur Jésus. C'est le roi de roi. Bien-aimé, malgré ta souffrance, malgré les réalités que tu traverses, ne va pas t'agenouiller devant quelqu'un. Ne va pas adorer quelqu'un. Ne va pas te faire adorateur de quelqu'un pour avoir des miettes. Le seul qu'on doit élever, c'est Jésus. Aujourd'hui, on voit des gens, des filles en train de se prostituer pour avoir un téléphone. Nous voyons des réalités avec les réseaux sociaux. Tout cela parce qu'on veut avoir quelque chose. Et la Bible nous recommande. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Le problème, c'est de marcher devant la face de Dieu. Ce n'est pas d'être devant les hommes. Marcher devant la face de Dieu. Et c'est quelque chose de difficile. On peut marcher devant les hommes, oui. Mais marcher devant Dieu, c'est compliqué. Et qu'est-ce que cela veut dire? La première des choses, marcher devant la face de Dieu veut dire marcher dans la crainte de Dieu. Je crains Dieu. Oui, ce monde devient de plus en plus rare dans nos églises. On parle plus de bénédiction. On parle plus d'élévation. On parle plus de toucher ce que Dieu a prévu pour toi. Mais on ne parle plus de la crainte de Dieu. Bien-aimé, pour toucher ce que tu dois toucher, tu dois d'abord commencer par la crainte de Dieu. Le départ de tout, c'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Nous avons cette forme de formalisme. On veut que les hommes nous voient parfaits. On veut que les hommes nous respectent. Quand on passe devant les gens, on veut se montrer qu'on est saint. On veut prouver aux autres qu'on est saint. Mais alors que dans notre chambre, dans un lieu caché, nous ne faisons pas tout ce que nous sommes en train de montrer devant les gens. Psaume chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, servez l'Éternel avec crainte. Bien-aimés, nous devons craindre le Seigneur. Même quand les hommes sont là, même quand je suis à l'église ou quand je ne suis pas à l'église. Surtout quand je ne suis pas à l'église, je dois craindre le Seigneur. Je dois craindre le Seigneur avec mon téléphone. Je dois craindre le Seigneur lorsque je suis dans ma voiture, dans ma chambre, seul. La crainte de Dieu est devenue quelque chose de rare. Or, c'est cela qui cache notre bénédiction. Bien, mais j'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de faveurs, beaucoup de grâces cachées dans la crainte de Dieu. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches devant la face du Seigneur. Il est écrit quelque part dans les chroniques, Dieu étend ses regards sur toute la terre, afin de soutenir ceux dont leur cœur est tout entier à lui. Qui peut avoir le cœur tout entier vers le Seigneur, si ce n'est que celui qui craint le Seigneur? J'aime ce texte. Le texte dit, qui a le cœur tout entier tourné vers le Seigneur? J'aimerais poser une question à quelqu'un. As-tu le cœur tout entier vers Dieu ou as-tu le cœur partagé? Je me rappelle, il y a un temps, on était encore enfant, on suivait les enseignements, c'est plus sûr, on peut se rappeler, des petits carnets de campus pour Christ. On nous parlait sur les 4 lois spirituelles. Il y avait une image que j'aimais là, c'était l'image du cœur d'une personne. On montrait une personne, on montrait le cœur qui a reçu le Seigneur. Il y a une chaise,
une croix au-dessus et des animaux dehors. Mais il y avait un autre cœur, tout était confondu. Et la croix et la chaise et les serpents, les cochons, tous les chèvres à l'intérieur. Mais il y avait encore un autre cœur où je crois la troisième image, je crois que c'était la chaise était dehors et les animaux étaient à l'intérieur. En fait, c'était une image qui me faisait rire en ce temps-là. Mais aujourd'hui, elle me parle beaucoup. Ce sont des choses qu'on peut trouver simples, mais qui ont une grande puissance dans la vie des hommes aujourd'hui. Qui domine dans ton cœur, mon frère? Qui est assis sur le trône de ton cœur? Il y a des gens aujourd'hui, leur cœur est partagé. Il est partagé avec son président, avec son ami, et il vient à l'église, mais le cœur est là-bas. J'étais dans une église une fois. Vous savez, les églises où l'église se trouve dans la parcelle d'une famille. Et à côté, il y a une maison. Il y avait un match, je crois, Vitaïmana. Il y avait certains frères zélés de l'église, les supporters de l'une des équipes. Pendant que le match se jouait, le frère s'est mis, il s'est positionné bien là, de telle manière à regarder le match, en même temps en train d'écouter la prédication. Il regardait, il écoutait la prédication, il regardait. Quand son équipe a marqué, le frère a fait ouh. Maintenant les gens n'ont pas compris, ils ont regardé. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, amen. Maintenant la bonne question à se poser, le cœur de ses frères était là, où son cœur était partagé avec le match. C'est ce qui arrive avec nous aujourd'hui. Nous avons le cœur partagé. Mon frère et ma soeur, que ton cœur ne soit pas partagé. Que ton cœur soit entier pour Dieu. Alors le regard de Dieu seront sur toi. Vous savez, quand le regard de Dieu est sur toi, tu es protégé. Quand le regard de Dieu est sur toi, tu es épargné. Quand le regard de Dieu est sur toi, tu es soutenu. Qu'il pleuve, qu'il neige, le Seigneur est avec toi. Quand ton cœur est totalement avec lui. La deuxième des choses, marcher devant la face de Dieu veut dire marcher selon sa parole. Marcher selon la parole de Dieu. Vous savez, j'ai compris que deux fois, la puissance de Dieu se cache dans les choses simples. Pas dans les choses compliquées, dans les choses simples. Quand on dit marcher selon la parole de Dieu, il y a une phrase qui me vient en tête. C'est marcher sur les pas de Jésus. Marcher sur les pas de Jésus. Jésus a mis un pas à gauche, je mets un pas à gauche. Jésus a mis un pas à droite, je mets un pas à droite. Le monde aujourd'hui est tel que les gens écoutent plus ce que le monde dise que ce que Dieu veut leur dire. Je peux te dire que même ton médecin peut te tromper. Je peux te dire que même ton mari peut te tromper. Je peux te dire que même ta femme peut te tromper. Mais les seules paroles qui ne te tromperont pas, c'est les paroles du Seigneur. Voilà pourquoi ces paroles méritent d'être respectées, méritent d'être honorées, méritent d'être suivies à la lettre. Parfois, nous nous retrouvons dans une position où nos traditions, nos coutumes, nos réalités font face à la parole du Seigneur. Famille n'a pas seul. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Coutume n'a pas seul. Oui, les coutumes n'a pas non. Mais non, la parole de Dieu dit quoi? Tu vas dans un travail, on te dit bien aimé, c'est bien que tu es venu chercher du travail, mais il faut moi. Mais
ça. La parole de Dieu dit quoi? Tu es étudiant à l'université. Le prof te dit il faut faire ça, ça pour réussir. Mais la parole de Dieu te dit quoi? C'est là que complique. C'est là que les choses se compliquent. Vous savez, cette équation est compliquée. Suivre ce que la parole dit ou suivre ce que les hommes te disent. Et parfois quand les hommes te disent, c'est parce qu'ils ont quelque chose qui peut faire que ta vie change. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un te dit que j'ai l'argent. Si tu acceptes de faire ça, je te donne 100, 200. Tu regardes dans tes poches, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Marche devant la face du Seigneur. Marche dans la parole de Dieu. Je sais que c'est une équation difficile où tu te retrouves que tes réalités, parfois les réalités deviennent plus complexes que la vérité. Or la vérité dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça la vérité. C'est la seule vérité universelle. Jésus n'a pas changé. Mais les réalités te disent que tu n'as pas encore mangé. Les réalités te disent que dans votre famille, il y a des problèmes. Dans ton travail, il y a des réalités. Ton patron ne t'aime pas. Telle chose n'évolue pas. Tes affaires ne marchent pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Marche devant la face du Seigneur. Marche selon la parole de Dieu. David dit dans le psaume 119, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, serre la parole de Dieu, quelle que soit la réalité, quel que soit tout ce que tu vis, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Vous savez, quand tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas refinir. Vous savez, avoir la parole de Dieu, il n'y a pas de chose si complexe que ça. Quand tu as la parole, je connais un oncle, il habite, je crois, vers Kingasai aussi. Dans les années 90, 80, c'était vraiment un frère zélé que j'ai connu. Il nous a beaucoup aidé dans la prière. Mais aujourd'hui, je vous dis, je l'ai vu dernièrement, j'ai pleuré. Il commence à boire les odeurs de là. Quand il boit, il tombe. On commence à les ramasser. Mais j'ai posé la question, j'ai dit, mais celui-là, c'était un frère zélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non. Non, bien-aimé, la Bible dit, même si elle tarde, attends-la. Tu peux croire que sont là. Serre la parole dans ton cœur. Accroche-toi à cela. Même si tout ne marche pas, accroche-toi à cette parole. La parole de Dieu a la capacité de transformer les gens. La parole a la capacité d'éclairer le visage de quelqu'un. J'aime souvent dire aux gens, tu peux ne pas avoir de lait de beauté. Tu n'as pas de mixa, tu n'as pas de je ne sais pas, clair si c'est ton 1000 francs, si c'est clair même, si c'est bois. Tu peux ou ne pas avoir ça. Mais la parole de Dieu est capable de te rendre compte. Les gens te regardent et disent c'est lui ou c'est pas lui. C'est elle ou c'est pas elle. Aujourd'hui, des fois, je me donne. Je regarde certaines sœurs, je dis waouh, l'église a changé. Tu vas voir les choses là, comme ça. Les choses là, elles arrivent bien voir, souvent comme ça. Alléluia. Alléluia. Les cheveux là, j'ai dit que c'est pas mauvais, mais restons dans la simplicité de certaines choses. C'est pour ça que moi j'aime ma femme, elle est simple, elle est belle, tout ça.
chose-là qu'on met de vos yeux là? C'est quoi? Tu vas où? Non, reste dans la parole de Dieu, mon frère. Reste seulement là. Même si ça te prend 5 ans, reste là. C'est comme ça que j'aime parfois. Je fais rire parfois ma femme, je lui dis, nous sommes à l'église à Kala. Donc, nous sommes à l'église à Kalaté. Seulement, on a commencé à fréquenter les églises, on était tout petits. Vers les années 80, ma mère m'emmenait à l'église. Alors, j'ai pu voir ce qui se passait. J'ai pu écouter. Et je vois ce qui se passe aujourd'hui. Dans ce temps-là, je prends l'exemple. Les gens chantaient Atapasi Ataliwa, Nakobanga Elokote, Atanzala, Takofima, Nakobanga Elokote, Nawazali Mosuni Nangai, Nakobanga Elokote, Nawazali Kopate, Atabaseki, Atababoingaye, une chanson simple mais puissante. Et aujourd'hui vous allez écouter des chansons. Loba, Liloba Moko, Nako Niko Bana, Yesu Loba Kona, Nako Niko Neba, Yesu Loba Kona. Un chrétien aura peur de quoi? Tu auras peur de quoi? Celui qui te garde, c'est le maître de l'univers. Même si tu le fais, si tu n'as pas mangé, n'aie pas peur. Que personne ne te fasse peur. Jésus est sous son trône. Pourquoi tu as peur? C'est pourquoi je dis souvent aux choristes, amenez-nous dans des chants qui amènent la vie. Pas dans des chants qui nous font peur. Vous voulez nous montrer que le diable est fort. Non, le diable n'est pas fort. Jésus est plus fort. Jésus est plus haut. Jésus est plus puissant. Jésus. On appelle les lions. C'est lui qui est le plus élevé, le plus haut. Les gens viennent, déjà les chansons, les fêtes. Les gens qui connaissent bien la parole de Dieu plus que vous disent qu'il est écrit, soit une formule semblable dans la parole de Dieu au moins 665 fois, ne crains rien. Or, une année à 665 jours, ça veut dire que chaque matin quand je me réveille, même si je n'ai rien dans mes poches, le Seigneur me dit, ne crains rien. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Tu vas seulement répéter avec moi, je ne craindrai rien. Même si je n'ai pas un travail, même si je suis malade maintenant, même si je n'ai pas une voiture, même si je ne suis pas encore marié, même si je n'ai pas encore tout ce que je veux, je ne craindrai rien. Que personne ne te fasse peur. J'ai vu des gens, aujourd'hui les chrétiens sont plus devenus, il y a un terme qu'on utilisait les années passées, Sobeka. Sobelanga, Besanga, Kabelanga. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Même dans leur prière, Yesu, Yesu, Sobelanga, Yesu, Besanga, Yesu, Kabelanga. Mais quelle est ta
ta position dans le Seigneur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que être enfant de Dieu, c'est une position de pouvoir. Qui peut blaguer avec le fils du président de la République? Si le fils du président entre ici, là, il commence à jouer, tu me dis dans lequel tu regardes, il n'y a pas de garde. Toi aussi, mais dans lequel tu dis tout. Mais tu ne peux pas, pourquoi? Parce que c'est l'enfant du président. Non, toi, tu es l'enfant du président des présidents. Du roi au roi. C'est comme ça qu'on va voir les chrétiens, papa. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous savez comment ils marchent? Vous savez pourquoi ils marchent comme ça? C'est d'abord parce qu'ils ont honte. Les réalités de la vie ont fait qu'ils sont dans une position de honte. La deuxième des choses, vous savez c'est pourquoi? Ils s'attendent que moi, oui, c'est à 500. Attends, j'ai vu des gens comme ça. Ils se réveillent le matin, ils marchent comme ça. Chrétiens. Priez, mais la montée, moi, ça me donne mon tata 500 francs. Ça me donne mon tata 500 francs. Oh, Jésus. Connais qui tu es en Jésus. Connais qui tu es en Dieu. Tu n'auras peur de rien, mon frère. Tu marcheras la tête haute. Tu marcheras avec dignité. Tu marcheras comme un prince dans ce monde. Ne peur de rien. Marche dans la parole de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Amen. La deuxième des choses, rapidement, marcher dans la maturité veut dire. La maturité veut dire deux grandes choses. Veut dire être capable de se reproduire, de porter du fruit. La deuxième des choses, être mature veut dire être aux paroles, d'écouter la parole, être capable d'écouter la parole, de comprendre la parole du Seigneur et d'obéir à cette parole. Je vais commenter le deuxième et puis je prendrai après le premier point. Être capable d'écouter, de recevoir la parole du Seigneur. C'est ça l'un des combats les plus complexes de l'Église aujourd'hui. Les gens ne sont plus réceptifs à la parole de Dieu. On n'écoute plus la parole de Dieu. Les gens veulent du sensationnel, mais ils ne prêtent plus parole. Ils ne prêtent plus l'oreille à la parole du Seigneur. Et ce que le Seigneur veut de toi, ce n'est pas seulement que tu viennes à l'église, mais que tu sois capable de comprendre ce qu'il veut de toi. Pas seulement que tu comprennes, mais aussi que tu obéisses à ce qu'il veut. C'est ça la maturité. Beaucoup sont capables d'écouter, mais peu sont capables d'obéir. Beaucoup sont capables de voir, mais peu sont capables d'écouter. D'obéir plutôt. Le Seigneur veut que tu écoutes, que tu vois, mais aussi que tu obéisses. Quand tu atteins ce niveau, tu deviens mature. Alléluia. Le deuxième point, comme nous avons dit, c'est la capacité de se reproduire, de porter du fruit. Vous savez, nous constatons qu'un homme, qu'une fille, un garçon est devenu mature comme ça. C'est quand vous sentez qu'il y a des choses qui commencent à se développer sur lui, qui les font devenir adulte. Vous m'épargnerez, je crois qu'on est assez adulte. Chacun peut comprendre, les formes changent. Il y a des seins pour les filles, les hommes, les épaules commencent à s'élargir, la voix commence à muer, toutes ces choses commencent à démontrer que cet homme devient prêt à se reproduire. Alléluia. Ça c'est physiquement. Et spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, tu deviens mature, pas seulement parce que tu sais écouter et marcher dans la parole de Dieu, mais quand tu es capable de te reproduire aussi.
où tu es capable de porter du fruit. Si tu lis dans Jean chapitre 15, le livre, l'évangile de Jean chapitre 15, le verset 8e, la Bible dit, je lis au nom de Jésus, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Mais quand tu portes du fruit, Dieu est content. Dieu est glorifié. Alléluia. Et c'est alors que le Seigneur peut t'appeler son disciple. Beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à porter du fruit. Ou encore, n'arrivent pas encore à atteindre quoi? La maturité. Bibliquement, un fruit peut signifier beaucoup de choses, mais nous avons pris 4. Le premier, quand on parle de fruit, la Bible parle du fruit de la repentance. Matthieu 3:8 parle même du fruit digne de la repentance. Vous savez, quand quelqu'un atteint le niveau où il pêche, il est capable de reconnaître son tort, de demander pardon. Cela veut dire que cet homme commence à devenir mature. Vous savez, j'ai compris une chose. C'est facile de faire quelque chose de mal, mais c'est difficile de reconnaître qu'on a mal agi. Et j'aimerais parler aux papas congolais. Ne soyez pas des papas congolais, devenez des papas chrétiens. Cela veut dire, sois capable de demander aussi pardon à ta femme. Sois capable de dire aussi à mes enfants, tu réunis tes enfants, tu leur dis, mes enfants, pardonnez-moi, j'ai mal agi. Ne soyons pas seulement, je suis le papa de la maison, respectez-moi. Non. La maturité veut dire aussi, tu as mal fait, tu reconnais que tu as mal fait, demande pardon et réponds-toi. C'est ça la maturité. Cela prouve que tu grandis. Et j'aimerais vous ouvrir une parenthèse rapidement, j'aimerais refermer cela. La maturité n'est pas en rapport avec les cheveux blancs. La maturité n'est pas en rapport avec la forme que tu as. La vraie maturité, c'est à l'intérieur. N'avez-vous jamais vu un papa, un vieux papa, sortir avec une culotte de chez lui, dire que je veux juste le point ici, mais alors qu'il va poursuivre les petites filles du quartier? Ça, c'est être mature. La maturité, c'est quand un papa sort de sa maison, un papa responsable, il est capable de laisser de quoi manger à ses enfants. Quand le papa sort, il dit à ses enfants, débrouillez-vous. Moi aussi, je vais me débrouiller. C'est une maturité. Alléluia. Donc la vraie maturité à l'intérieur, pas extérieur. Excusez-moi, si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Un salut. La maturité veut dire aussi le fruit. Un fruit veut dire aussi le fruit de l'esprit. Porter du fruit, le fruit de l'esprit. L'amour, ce dont Galates 5:22 nous parle. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Mais quand tu sais développer ces choses en toi, c'est à ce niveau que tu atteins la maturité. C'est facile de dire que je suis chrétien, mais c'est plus difficile de développer le fruit de l'esprit. Amen. Troisièmement, mature, porter du fruit. Un fruit veut dire, c'est l'image de prière exaucée. Quand un homme, une femme est capable de prier, le Seigneur a exaucé cette prière, accompli cette prière, ça veut dire que cette personne commence à grandir. Alléluia. Quatrièmement, porter du fruit veut dire aussi être capable de se multiplier. Cela veut dire quoi? Être capable de gagner une âme. Être capable de gagner quelqu'un dehors, de l'emmener dans le Seigneur. Je me repose une question à quelqu'un. Depuis que tu es dans cette église, as-tu déjà gagné combien de personnes? Le problème, ce n'est pas que je viens danser. Non, le problème, ce n'est pas je viens prier. Le problème, c'est aussi combien de personnes as-tu déjà gagné? Quand tu commences à gagner d'autres personnes,
pas seulement qui viennent un jour, mais qui restent à l'église. Bien aimé, tu commences à grandir ce jour-là. Et lorsque tu commences à marcher comme ça, le Seigneur te bénira à ce niveau-là. Amen. Lorsque tu marches devant la face du Seigneur, lorsque tu es mature, le Seigneur t'accordera rapidement ces 5 bénédictions. La première bénédiction, il dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi et tes descendants. Dans le chapitre que nous avons lu dans Genèse 17, Dieu parle de 5 fois son alliance. Il dit, j'établirai mon alliance. Quand le Seigneur parle d'une chose plusieurs fois, ça veut dire que c'est sûr et certain qu'il accomplira cela. Bien aimé, sache qu'il y a des choses qui ne bénéficieront pas seulement à toi, mais ils bénéficieront de cela. Deuxième des choses, il dit, je te multiplierai à l'infini. Il ne te multipliera pas seulement toi, mais il multipliera même tout ce que tu fais. Cela veut dire que tu peux commencer petit, mais le Seigneur va te faire devenir grand. Abraham s'appelait Abraham. Abraham veut dire père élevé. Il était élevé, mais il manquait de multiplication. Le Seigneur vient changer son nom pour l'appeler Abraham, qui veut dire père des multitudes. Vous savez, tu peux avoir beaucoup d'argent, tout ce que tu veux, mais quand tu n'as personne qui va hériter de cela, ça fait mal au cœur. Abraham avait tout, mais il manquait quelqu'un derrière. Je voulais te dire, au-delà de tout ce que tu as, que Dieu te donne des gens derrière. Que Dieu donne des gens. Et ça sera aussi dans la bénédiction. Que le Seigneur multiplie tout ce qui est à toi. Qu'il multiplie tes affaires, ton travail, tes enfants, tes projets. Que le Seigneur multiplie cela. Le Seigneur changera ton nom. Nous avons dit ça, les statuts. Le Seigneur changera ton statut au milieu de ça. Quatrièmement, le Seigneur ne regardera pas à ton nom pour te faire du bien, à ton âge plutôt, pour te faire du bien. Le Seigneur ne regardera pas ton âge pour te faire du bien. Je veux rassurer à quelqu'un, n'oublie pas que j'ai 60 ans, j'ai 80, j'ai 70, mon temps est fini. Abraham avait 99 ans, mais cela n'a pas empêché le Seigneur de lui dire que je te ferai du bien. Bien-aimé, même si tu as 16 ans, même si tu as 15 ans, même si tu as 70, 50, 40, que ton âge ne te fasse pas peur. Quelqu'un m'a dit, j'ai 45, 50 ans, je ne suis pas encore marié, j'aurai des enfants. Comment? Bien aimé, laisse-moi te dire que le temps ne fait pas peur à Dieu. Dieu n'a pas peur du temps, parce que lui, il vit au-dessus du temps. Bien aimé, Dieu n'a pas peur du temps que tu traverses. Quelqu'un me dit, Dieu n'a pas peur de ta position aujourd'hui pour te faire du bien. Dieu n'a pas peur que tu sois basse, que tu sois bibre, que tu sois maloueka, que tu sois Kingasani pour qu'il te fasse du bien. Il a pris David dans la bergerie, là où personne ne pouvait le voir, là où ça sentait mauvais. Dieu l'a pris de là pour faire de lui roi sur Israël. Voilà pourquoi ne crains rien. Quel que soit ton âge, quel que soit le temps que tu vis, le Seigneur, même pas le sexe. Les gens vont dire, je suis une femme, le Seigneur ne peut pas me visiter. Le Seigneur va te visiter, ma soeur. Le Seigneur va te visiter, maman. Moi, en Dieu, marche dans sa parole. Et pour finir, il t'introduira dans une vie d'adoration perpétuelle. Il t'introduira dans une vie d'adoration. À la fin de ce passage, la Bible dit qu'Abraham s'est agenouillé. Il a adoré le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'introduire dans une dimension où ta vie sera adoration sur adoration. Louange sur louange. Tu te réveilles le matin, tu danses toi-même. Oh, j'aime souvent dire aux gens, il y a des danses qu'on fait avec musique. Il y a des danses qu'on fait sans musique. Il n'y a pas de musique, mais toi-même dans la chambre tu danses. Tu fais un peu. Tu danses un peu. Tu bouges un peu. Là tu dis, toi-même tu commences à créer
rien. Tu peux facilement adorer le Seigneur. J'aimerais que tu inclines ta tête en prière avec moi. Tu m'as dit, Seigneur, rends-moi mature. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à marcher devant toi. Nous prions au nom de Jésus. Adore Dieu, adore-le simplement. Oublie tout ce que tu as. Adore-le simplement. Fais comme si tu étais mature. Et tu atteins déjà ce cinquième niveau d'adoration. Commence à l'adorer simplement. Oublie que tu n'as pas d'enfant. Oublie que tu n'as pas de fiancé. Oublie que tu n'as pas de travail, que tu es malade, déclaré incurable. Commence simplement à l'adorer. Oh, si c'était moi, je devais me mettre debout. Et lever me mettre, le Seigneur commençait à l'adorer. Mais nous commençons à adorer le Seigneur. Lève ton main. Commence à dire à Dieu ce qu'il est. Adore-le simplement. On te rappelle qu'il est au-dessus de tout. Et le lion, il est au-dessus de toutes choses. Au-dessus à Piakanayo. Au-dessus à Vitumanayo. Au-dessus à Manadinayo. Au-dessus à Nyon, Soyaza Nicolo. Adore-le, adore-le. Oh, Yamasheka Namama. Adore-le simplement. Fais comme si tu étais aussi le logo Yako. Et vous êtes comme une aïe, on va le chambre. La tête de mon thème, on coupe ça les gens.
peut-être Covid est allé. Mais je vais quand même vous confirmer que Covid au nom de Jésus est vaincu. Écoutez-moi. Écoutez ça. Dieu me met à cœur. Touche la personne qui est à côté de toi. Touche-les, simplement. Si mal ne peut, si maillé. Dieu me dit que beaucoup de gens sont fatigués. Ils marchent tête baissée. Parce que l'environnement auquel ils vivent, cet environnement est différent et est même contradictoire. Commence à prier. Commence à élève la voix. Commence à prier. Commence à élever la voix pour Dieu. Que Dieu l'encourage. Que Dieu le fortifie. Que Dieu puisse le guérir dans son cœur. Il a tellement d'impression que Dieu a guéri ce matin. Il est tellement découragé. Parce que l'environnement est hostile par rapport à sa pensée et à sa vision. Mais Dieu peut changer tes environnements. Il est le maître de temps et circonstances. Dieu est capable de tout. Rien ne peut arrêter Dieu d'agir. Elle peut se manifester dans votre vie. Que Dieu encourage ton frère. Que Dieu encourage ta soeur. Les camarades à la coupe à Dieu. Les camarades à Dieu pour la famille. Oh Dieu, fortifie ton frère ce matin. Seigneur, tu marches devant toi dans la maturité, Seigneur, et tu le béniras. Les cieux sont ouverts pour nous. Tu vas nous multiplier, Seigneur. Tu étends nos limites. Tu vas nous enseigner, mon Seigneur, dans le temps d'adoration. Que nous croyons au Dieu de ce matin. C'est ta commence pour jouer de nous. Un temps d'adoration. Parce que Dieu m'a béni.
Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, celui qui promet et qui réalise. Tango yango yo